Continue quand même, j'ai pas terminé. Et donc on a I2, c'est 0,47 ampères. Et d'ici, on a calculé I1 et I2. Donc on a calculé I1. Il nous reste plus qu'à calculer I3. I3 par ce nœud, on aura I1 qui est égal à I5 plus I3. I1, c'est égal à I5 plus I3. I5 plus I3. I5, on l'a calculé, c'est 1,33 plus I3. Et I1, on vient de calculer. I1, on l'a calculé. C'est 1,53. 1,53. Donc I3, c'est 1,53 moins 1,33. Donc I3, c'est égal à 0,2 ampères. Alors, puisque j'ai commencé à tourner le second film, je vais essayer de résoudre ce problème en utilisant la loi des nœuds, la loi des mailles. C'est-à-dire, on a deux mailles ici, on a une première maille, une deuxième maille et un nœud. Donc on écrit la loi de Kirchhoff ici. On peut écrire que la somme algébrique des tensions, je vais écrire que V c'est égal à R3' multiplié par I moins plus V c'est égal à la chute de tension ici plus la chute de tension plus R2' plus R5 multiplié par I5. La deuxième maille, on a 0. 0. Donc on peut dire 0. Ou bien on a VR2' plus VR5, c'est égal à VR1' plus VR4. Ici, le courant qui circule, c'est I4. Et ici, le courant qui circule, c'est I5. N'oublions pas qu'on a une autre équation, c'est que I, c'est égal à I5 plus I4. Voilà. Donc, on va réécrire ces équations ici. On a V est égal à R3' I plus R2', on l'a calculé, c'est 8 plus R5. R5 c'est 22 plus 22 multiplié par I5. Ici on a R2' I5 plus R5 multiplié par I5, c'est égal à VR1', R1' multiplié par I4 plus R4 multiplié par I4, c'est-à-dire on aura V, c'est égal à R3' I plus 30 I5. Numériquement, je vais réécrire ça. On a 60 qui est égal à R3', c'est 10 multiplié par I plus 30 I5. La deuxième équation, on a R2' c'est 8 plus R5, c'est 30 I5 qui est égal
R1', c'est 40 I4 plus R4, donc on a 60 I4. Donc, en fait, on a cette deuxième équation, on a I5 qui est égal à 2 I4. Voilà, donc on peut remplacer I5 par 2 I4, donc on aura 60, c'est égal à 10 I, plus 60 I4. On a une autre équation ici. Donc ici, on a I qui est égal à 2I4 plus I4, donc 3I4. Donc, on peut remplacer I par 3I4. Donc ici, c'est 30 I4 plus 60 I4. Donc on a 90 I4 qui est égal à 60. Donc I4, c'est égal à 60 sur 90. Donc 60 sur 90, I4, c'est 0,67 ampères. On retrouve notre résultat. Donc I5, ça va faire 2 fois. I5, 2 fois I4. Donc c'est 1,33 ampères. Et puis on peut calculer le reste, c'est-à-dire une fois qu'on a I4, on reprend la même méthode que ce qu'on avait fait ici. Une fois qu'on connaît I4 et I5, on peut calculer I. I c'est 3 I4, donc c'est 2 ampères. C'est 2 ampères, c'est bien ça. Ouais, c'est 2 ampères. C'est 3 I4, c'est 3 I4, c'est 2 ampères, voilà. Et puis en utilisant la méthode ici, on peut calculer I1 et I2 et I3. Et je vous remercie de votre attention.